Hey, aujourd'hui c'est Café Budapest de Alfonso Zopico. On va suivre les aventures d'un jeune violoniste. Je regarde parce que j'arrive pas à prononcer son nom, ça doit se prononcer Yezekel, qui est un jeune violoniste juif. Donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale, on est en 47, et ce jeune homme avec sa mère va déménager dans la pire ville du monde, Jérusalem. Va déménager à Jérusalem, rejoindre son oncle Joseph, qui tient un bar, qui tient un café, le café Budapest. Et donc on va suivre les aventures de ce jeune violoniste pendant toute cette période de décadence de Jérusalem. Hein. C'est la période où, où Jérusalem s'effondre encore une fois, j'ai envie de dire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, et c'est très très bien. On suit vraiment toute cette période trouble où les Juifs et les Arabes qui cohabitaient à Jérusalem, qui s'entendaient très bien, qui voilà, c'était des amis, c'était des voisins, se retrouvent séparés par les fanatiques religieux et par les politiques. Et parce qu'on le sait toujours, un fanatique religieux plus politique, ça crée la plus grosse merde que l'humanité n'a jamais créée. Et donc on suit comme ça voilà, la décadence de la ville, cette ville animée, cosmopolite, où tout le monde était un peu amis et frères, se retrouve divisé, se retrouve ensanglanté. Par exemple, Yosef, enfin, et là, je vais y arriver. Yezekel qui se retrouve à devenir ami avec c'est putain, simplement le fait de dire arabe, des fois on a l'impression d'être raciste, mais c'est pas comme ça qu'il est défini le personnage, pas que, mais dans le bouquin, de toute façon, il y a cet antagoniste, hein, puisque ça traite de ça, des juifs et des arabes des musulmans qui se divisent. Et donc, se lie d'amitié avec un musicien arabe où il va toutes les semaines jouer avec lui. Lui, il joue du violon. Enfin, Ezekiel joue du violon et le musulman joue du violoncelle. Et donc, ils jouent. Et à un moment donné, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile entre les deux. On suit le truc de fait que c'est de plus en plus difficile entre les deux de jouer ensemble. Et arrive le moment où en fait la femme et la fille de l'arabe sont tués par des fanatiques juifs. Et là, ils se quittent en bon terme parce que c'est des gens, c'est deux personnes intelligentes, Yezekel et, et ce musulman. Et donc, c'est des gens, voilà, c'est intelligents, tolérants. Et on sent le fait que même si on est quelqu'un de tolérant, même si on est quelqu'un d'ouvert d'esprit, qu'on sait très bien que celui qu'on a en face ne représente pas la communauté qui a tué notre fille et notre parent, et bah c'est dur, ça reste dur de gérer le truc, et il lui demande de partir, et voilà, ils joueront plus ensemble parce que ça devient trop dur. Même si lui il aurait voulu continuer cette relation avec ce jeune homme qui joue du violon magnifiquement bien, le fait que son peuple ait tué sa famille, c'est extrêmement dur. Ça, on voit comment les fanatiques religieux arrivent à détruire même des liens pourtant des liens entre des gens qui sont pourtant tolérants, des gens qui sont intelligents. Et on se rend compte que malgré quelle que soit l'intelligence qu'on a, quelle que soit la tolérance qu'on a, les connards arriveront toujours à détruire ces liens-là. Et on suit ça, on suit aussi, évidemment, ça serait pas drôle si c'était le contraire, mais donc Yezekiel, le jeune violoniste, tombe amoureuse d'une arabe, hein, évidemment. J'ai envie de dire, Shakespeare n'a pas écrit Roméo et Juliette pour rien. On suit donc cette histoire d'amour qui est très belle, qui se joue clandestinement. Alors, spoil, ça se finit bien pour eux, hein, pour Ezekiel, et donc je vais retrouver son nom à cette jeune fille. Elle mérite que son nom soit cité. Évidemment, je ne vais pas le retrouver parce que je le connais pas par cœur, hein, et malheureusement, j'ai du mal avec les noms étrangers. C'est une honte, je le sais, mais c'est comme ça.
Ah voilà, Yeza. Yeza, donc il tombe amoureux de cette jeune arabe Yeza, et donc ils vivent leur amour un peu clandestinement dans cette période où, bah voilà, où tout se délie. Et ça se finit bien pour eux, hein, ils ont une petite fille. Et c'est très bien. Et la BD voilà, traite de thèmes assez très bons, quoi. Ce traitement du thème de la terreur, des liens qui se délient dans ces périodes de guerre, comment le fanatisme détruit un pays. Et aussi un truc vachement intéressant qui est un thème qui est pas un sous-thème, mais qui est un thème en arrière-plan, même des fois qui revient en premier plan, qui est l'auteur montre bien cette volonté qu'a l'humain de rentrer lui-même dans les cases. Plusieurs fois, Yézéchiel se demande ce qu'il est, hésite sur ce qu'il est. Même à la fin, les dernières pages traitent pur et dur de ce thème-là, du fait que cette peur qu'a l'humain de ne pas arriver à se définir. Il y a toujours cette volonté d'aller dans des cases, de se dire je suis musulman, je suis juif, je suis communiste, je suis anarchiste. Et le bouquin traîne très bien de ce thème-là, de la peur de pas d'être vide. Si, la peur d'être vide, et donc de toujours aller vers une communauté, de se mettre soi-même dans des cases. C'est cette peur, voilà, même Joseph, qui sait très bien qui il est, qui des fois a, j'ai l'impression, ce doute de savoir qui il est réellement, de vouloir se mettre dans des cases. En fait, Joseph, c'est le contraire, on veut lui imposer des cases, et donc il se réfugie dans d'autres cases, cette volonté, voilà, de l'humain de toujours rester dans quelque chose de carré, de clair, de noir ou blanc, de savoir, et donc la BD traite de ça très bien aussi. Les dessins, il n'y a rien à redire. C'est cool, tiens, bah, voilà, j'adore parce que cette page résume très bien le fait des liens qui se délient entre les gens qui, juste avant, étaient limite frères, quoi. Je sais pas si ça va vouloir faire le point, est-ce que je vais réussir? Hop là, voilà. Et donc, les dessins sont très bien, c'est du noir et blanc. Je sais pas, je vais dire classique, ça veut rien dire, mais le dessin et le propos du dessin, voilà, je vais y arriver. Le dessin sert très bien le propos, c'est très cool. Ça rend très. Il y a certaines pages des villes qui sont très belles, ça rend très belle à l'hommage des villes. Tiens, ça c'est l'arabe qui joue du violoncelle, c'est la scène où ils se séparent, le dernier concert. Euh, voilà, les villes sont très bien représentées, ça rend très bien hommage aux villes et tout ça, c'est beau. Hop là, voilà, tiens, petite maison comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce bouquin-là, au niveau du character design des personnages, au niveau de comment ils dessinent les personnages, c'est assez marrant. En fait, plus le personnage est fanatique, plus il est dessiné de façon caricaturale. Et c'est très drôle parce que donc les personnages principaux sont dessinés de manière très humaine, j'ai envie de dire, normale, quoi. Rien de bien extravagant. Je veux dire, voilà, les Arabes sont dessinés avec un peu la peau un peu plus mate, les Juifs ont un nez un peu plus prédominant, mais rien de caricatural. Mais par contre, il y a certains personnages qui sont des fanatiques religieux musulmans et juifs, eux sont dessinés de façon extrêmement caricaturaux. On retrouve le juif, comment les nazis dessinaient les juifs, on retrouve comment on dessine des fois que les arabes de façon très caricaturale, tout ça. C'est assez drôle de voir que le dessin sert à ce point le propos, ça veut dire que plus le personnage est fanatique, j'ai déjà dit, mais plus le personnage est fanatique, plus il est caricatural. J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ce choix-là très 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 bien. On sait tout de suite que le personnage est un connard parce que on reconnaît tout de suite les traits caricaturaux du juif, de l'arabe. C'est extrêmement bien fait dans ce sens-là.
Voilà, c'était Café Budapest et je vous souhaite de bonnes lectures.